tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des sorties littéraires d'octobre. Et je vous l'avais dit dans ma vidéo sur les sorties littéraires de septembre, en général je préfère les sorties littéraires d'octobre à celles de septembre, puisque septembre c'est un peu plus la rentrée littéraire générale. Et il y a beaucoup de choses en général qui m'intéressent en octobre, parce qu'on est proche d'Halloween et compagnie, très automnal. Mais vous le verrez, c'est aussi le début des romans de Noël, qui arrivent encore plus tôt que les téléfilms sur TF1, M6 et compagnie. Mais bon, voilà, c'est pour information. Personnellement, les romans de Noël, je compte pas les lire avant décembre, mais je les mets quand même, parce qu'ils m'ont tapé dans l'œil. Donc c'est parti, je vous ai sélectionné 12 titres pour ce mois d'octobre. J'aurais pu en prendre plus, mais encore une fois, je vais le redire comme à chaque vidéo, je fais une liste qui m'est très personnelle et qui me sert de wishlist. Et du coup, je vais vraiment cibler les livres que j'ai vraiment envie de découvrir. Je mets du coup de côté les suites de saga où je ne suis pas encore à jour. Je ne vais pas parler du préquel de Steam Sailor parce que j'ai pas fini la saga, mais voilà, donc je mets pas ça dans ma liste. Je mets pas aussi des romans qui me tentent moyen. En général, je vois vraiment que des romans qui me tentent très fort, ou alors dont j'attends un avis, mais qui sont quand même vraiment bien sur mon radar. Et donc du coup, c'est une liste qui est évidemment non exhaustive. Vous trouverez sur YouTube énormément de vidéos de ce type et je vous encourage à aller voir les vidéos des copains créateurs et créatrices de contenu, tout simplement parce que chacun a sa patte, chacun a ses goûts et va vous permettre de découvrir certains titres qui ne seraient pas sélectionnés dans d'autres vidéos. Il y a évidemment des gros titres, des grosses sensations qui vont être un petit peu partout, mais chacun met un petit peu de ses goûts et de son âme dans ses vidéos. Donc moi j'adore regarder les vidéos des autres, même si du coup je la fais, donc je fais mes propres recherches. Tout simplement parce que parfois il y a des titres qui peuvent passer à la trappe ou alors d'en entendre parler par quelqu'un d'autre, je me dis ah finalement ça a l'air chouette. Donc du coup voilà, je le redis, vidéo non exhaustive et je vous encourage à aller voir aussi les vidéos des copains pour découvrir encore plus de titres sympas. On commence dès le 2 octobre avec Starling House de Alex et Haro, publié chez Hachette dans leur collection Le Rayon Imaginaire. Je l'ai reçu en service de presse puisque je suis partenaire avec Hachette Heroes cette année et qu'ils nous ont demandé si on voulait le recevoir, parce que normalement on ne reçoit que les collections Disney et pas Le Rayon Imaginaire, mais celui-ci on nous l'a proposé. J'avoue que j'avais très envie de le découvrir, en plus il est très beau et il a une autre couverture sous la jaquette, un peu dans le même style que les romans de cette collection classiquement, alors que la jaquette a une couverture un peu plus sombre, mais je trouve un petit peu plus adaptée aussi au thème du livre. Alors, je n'ai encore jamais lu Alex et Haro, mais j'en entends de très bons échos, notamment de Lucie, de la chaîne Lucie a lu. Et du coup, de quoi va parler Starling House? C'est une maison hyper inquiétante, hyper chelou, avec des espèces de gargouilles, un portail très inquiétant, de la brume, bref, voilà. Ça fait peur, on n'a pas envie d'y aller, mais il y a évidemment des gens qui essayent quand même d'y aller parce que le goût du risque, vous voyez, le goût de l'aventure. Et on va suivre Opal, qui n'a ni mère, ni foyer, ni avenir, ni mémoire, qui va essayer de rentrer, sachant qu'il faut quelques gouttes de sang pour que le portail s'ouvre. Et du coup, elle va rentrer et il y aura des secrets, des histoires, sûrement des fantômes. Bref, c'est à mon avis un roman beaucoup d'ambiance. Il y a certaines partenaires qui sont en train de le lire sur le Discord qu'on partage et qui disent qu'elles trouvent que c'est un peu lent et qu'elles ont un peu du mal. Mais je pense que c'est aussi le côté contemplatif de ce genre d'histoire. Donc moi, ça me fait pas peur parce que en fait, je m'en doutais avant même de le lire. Donc ça m'intrigue pas, j'ai juste très envie de découvrir cette histoire. Apparemment, ce serait une réécriture de La Belle et la Bête, mais mes comparses partenaires de Hachette Heroes auraient tendance à dire qu'elles ont du mal à voir la référence. Écoutez, moi je vous donne les infos que j'ai, en tout cas ça je vais le lire très rapidement parce que vu qu'il sort le 3, qu'aujourd'hui on est le 25, je vais le commencer je pense le 1er octobre. Alors pas le premier non parce que je ne suis pas là de la journée, mais le 2 octobre je pense que je lis. Comme ça je vous ferai un petit post sur Instagram parce que je vais reprendre les posts Instagram la semaine de sa sortie ou vraiment une semaine après grand max, parce que celui-là me fait très envie, ça fait un moment qu'on l'a mais je le gardais au chaud parce que je voulais le lire pendant la période automnale évidemment et j'ai très hâte de le découvrir. Le 2 octobre toujours, mais chez Calman Levy, cette fois encore un service de presse mais que je n'ai pas encore reçu. Il s'agit du nouveau roman de Donato Carisi. Ça s'appelle L'éducation des papillons et de ce que je comprends, je crois que c'est un one shot. Je vous ai parlé de Donato Carisi puisque cette année, enfin surtout fin d'année dernière, j'ai commencé à découvrir sa saga Pietro Garber que j'ai beaucoup lu dans mes vlogs d'été. Je vous remets la playlist des vlogs si jamais ça vous intéresse. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Là, je sors un peu des sentiers battus parce que je savais que la saga de Pietro Garber, elle était pas trop non plus flippante. Or,
j'ai un degré de tolérance à certaines choses qui est assez bas, enfin assez bas, moyen on va dire, et là du coup je sais qu'il fait des trucs un peu plus horrifiques et je sais pas si c'est le cas, mais j'ai très envie de découvrir. Au niveau du résumé, on suit Serena, qui est une femme d'affaires qui va mener sa carrière d'une main de maître. Elle est courtière en assurance, elle gère tout ce qu'elle fait dans la vie, sauf qu'un jour elle va tomber enceinte. Or cette personne n'a pas du tout envie d'être enceinte sur le moment et c'est un petit peu un accident. Du coup elle va devenir un peu mère malgré elle, ce qui va lui poser des problèmes un petit peu dans, on va dire, sa carrière professionnelle. Et lorsque sa fille a 6 ans, dans un camp de vacances, il y a un incendie qui se déclenche et on ne retrouve pas le corps de sa fille. Je crois que plusieurs années plus tard, quelqu'un la contacte en lui disant que sa fille est vivante mais qu'elle est en danger, enfin bon bref. Ça va être du coup un thriller psychologique. Or moi j'aime beaucoup ce côté de thriller, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, le côté psychologique dans en général ce genre de roman. Et bah écoutez, j'ai qu'une envie, c'est de découvrir par moi-même quelque chose qui sort de la saga Pietro Garber pour voir si c'était juste la saga qui me plaisait, le contexte, le personnage, ou si c'est vraiment l'auteur qui me plaît. Et dans ce cas-là, j'irai peut-être aller lire d'autres choses de sa liste, puisque ça y est, je suis à jour dans la saga que j'avais commencé, donc je peux aller voir d'autres choses. Ce qui m'arrange, c'est que c'est un one-shot, je crois, donc au moins je ne commence pas une nouvelle saga, je n'ai pas à relire les premiers tomes, parce que c'était ce qui s'était passé avec Pietro Garber, j'avais commencé avec le tome 3. Donc c'est bon signe, et c'est donc un titre que j'ai très hâte de découvrir. On commence les romans de Noël dès le 3 octobre. Je vous jure, ils sont plus rapides que les téléfilms de Noël. Et pourtant, je trouve que c'est déjà une hérésie de mettre des téléfilms de Noël avant le 1er novembre. D'abord, il y a Halloween. Dès le 1er novembre, en vrai, je comprends. Mais avant, laissez-nous le temps de profiter de chaque chose. Le roman que je vous propose, c'est chez Charleston et c'est écrit par Clarisse Sabar, dont j'aime déjà beaucoup la plume. Ça s'appelle La douce magie de Noël et ce que j'aime bien avec les romans Charleston de Noël, c'est que c'est pas des romances trop codé romance, vous voyez, parce que ça j'ai pas envie d'en lire à Noël, pour la simple et bonne raison que moi je suis une fan assidue des téléfilms de Noël et je vais déjà bouffer de la romance à l'eau de rose tous les jours quasiment en vidéo, en film. C'est pas pour me rajouter des livres de ce même genre, sinon je vais faire une overdose. Du coup j'aime prendre des livres qui se rapportent à Noël qui sont un peu plus différents de la romance classique à l'eau de rose, et j'ai l'impression que Charleston fait des choses un peu moins codées romance, du coup c'est pour ça que j'ai jeté mon dévolu sur ça. On suit Emeline qui vit dans les montagnes avec son père, enfin dans les montagnes, dans une ville de montagne, pas dans un petit chalet tout perdu, et qui à la suite d'une aventure d'un soir se retrouve maman. Encore, le thème de la maman est très présent, hein, vous remarquez en octobre. Elle va vivre voilà, sa vie de mère célibataire, tant bien que mal, et un jour sa mère débarque, elle apporte apparemment des vérités et des révélations fracassantes, et je suppose aussi qu'il y a un jeune homme assez sympa qui revient au chalet. Alors je sais pas si c'est le père de sa fille ou si c'est quelqu'un qu'elle a connu avant, et évidemment il va y avoir une petite romance. Encore une fois, Clarisse Sabar, je pense pas qu'elle va faire de la romance vraiment à l'eau de rose, donc ça va être chouette d'avoir un autre regard on va dire sur les livres de Noël. Mais celui-ci je vous avoue que je suis pas sûre de me le procurer parce que c'est un grand format et que peut-être que je le découvrirai plus en poche l'année prochaine, je sais pas, je vais voir parce que j'ai déjà quelques livres un petit peu de Noël et je préférerais prendre des cozy mystery de Noël qui trancheraient vraiment avec les téléfilms que je vais regarder. Bref, je vous fais mes petites réflexions en live. Je vous parlais de Cozy Mystery de Noël et le 3 octobre encore chez Charleston va sortir le nouveau roman d'Alexandra Benedict. Ça s'appelle Les 4 petits meurtres de Noël et on est du coup sur un Cozy Mystery de Noël. C'est typiquement ce que j'ai envie de lire à cette saison. Pas tout de suite encore une fois, en décembre. Voilà, on garde les livres de Noël pour décembre mais je vous en parle quand même. J'avais bien aimé son titre précédent, pas assez pour le garder dans ma bibliothèque mais il était resté un petit moment. Ça veut pas dire que vraiment j'ai pas aimé, c'est juste que voilà, c'était très chouette, ça a eu l'effet que ça devait avoir, j'ai passé un bon moment. Mais voilà, c'est pas les romans de l'année, mais quand même, je les trouve très chouettes. À suivre une femme qui va être destinataire d'un puzzle, elle va le déballer, elle va l'ouvrir, et en fait, ce sont des petits carreaux noirs et blancs, et elle se rend compte en l'assemblant qu'en fait, c'est une scène de crime, que c'est du sang, et il y a un petit mot qui accompagne, qui indique que 4 personnes vont mourir. Ça va être très chouette, je pense que je vais me régaler à lire ça, c'est typiquement le genre de truc que j'aurais envie de lire la semaine de Noël par exemple, voire peut-être même le jour de Noël. En tout cas voilà, je sais que c'est pas la lecture de l'année, mais je sais que je vais passer un bon moment avec Alexandra Benedict, donc ça par contre je pense que je vais me l'acheter assez rapidement. Toujours le 3 octobre, mais c'est le dernier de la sélection des livres de Noël pour cette vidéo. C'est un livre qui va sortir chez Nami et j'ai le plaisir de vous dire que cette année, je serai partenaire avec Nami. Et
Je l'ai déjà partagé sur Instagram, mais à vous, je l'ai pas encore dit. Et je profite de ce titre pour faire une petite parenthèse. J'ai eu la joie immense de découvrir ça. Et franchement, je suis hyper contente. Parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous saurez que j'adore, vraiment j'adore Nami. Que à chaque fois que je lis un de leurs livres, c'est un coup de cœur. Alors, sauf le dernier dont je vous ai pas encore parlé, mais voilà, pour moi c'est une petite tache au milieu d'un océan de bonne lecture. Ma lecture préférée de l'année pour le moment, c'est un livre des éditions Nami. Et juste, je suis tellement contente de faire partie de l'aventure Nami pour l'année prochaine. Ça implique beaucoup de choses et je voulais vous remercier parce que c'est pas que Instagram, c'est aussi beaucoup YouTube. Merci de votre soutien parce que c'est grâce à vous que ce genre de choses m'arrive, que ce genre d'opportunités m'arrive. Je vais pouvoir lire les titres en avance, débattre des couvertures, débattre des titres, vraiment participer en fait à l'élaboration du livre. Et juste, c'est encore un truc que j'ai jamais fait. J'ai fait des partenariats, mais avec une implication aussi grosse, non. Et du coup, c'est juste fou, donc vraiment un grand merci. Bref, je vais retourner sur mes livres. Le 3 décembre va sortir Noël aux 4 cafés de Rachel Roland. Alors, je ne suis pas la plus grande fan de chats, mais Nami adore les chats, donc il y aura des chats. Mais je me suis dit que ça allait être un petit roman très cosy, aussi un peu différent des romances, new romances, typiquement Hugo et compagnie. Donc ça me tentait bien. On va suivre Amy qui va travailler dans le café de sa tante qui s'appelle le Cappuccino Café. Sachant qu'en anglais ça fait Cappuccino Café. C'est encore mieux. Le jeu de mots est encore mieux. En français c'est un peu moins bien mais on sent quand même, voilà, on voit la référence. Du coup elle va travailler dans ce café, le café de ta tante. Et va y avoir une tempête de neige et un livreur qui va être coincé avec elle dans ce café. Et je pense que va y avoir une petite histoire d'amour. Mais toute cosy, toute mignonne, toute douce. Pas de scène, voilà, olé olé, pas de trucs qui moi m'insupporte. Je peux comprendre qu'on aime ça, vraiment je ne critique pas du tout le genre, je dis juste que moi c'est pas du tout des choses que j'aime lire, donc là je sens qu'on va être un petit peu plus dans le truc vraiment très cosy, très douillet, le petit thé, le petit plaid, bref voilà, tout ce que j'ai envie de lire à cette période de l'année, donc ça je vais l'acheter. Ensuite, le 9 octobre, un livre qui est déjà sur mes radars, j'attends les avis, mais je crois que je vais pas attendre les avis parce que j'ai trop envie de le lire, tout simplement parce que j'ai déjà lu un livre d'une des autrices, puisqu'elles sont à 4 mains pour écrire ce roman, et que j'ai très envie de découvrir, c'est évidemment Les filles de Witch Hazel House, écrit par Nora Lake et Cécile Guillot, c'est publié chez Naos, et c'est vraiment un titre qui me tente trop parce que j'avais adoré Descendre sur tes mains, qui est publié aux éditions Hurlevent, qui est juste là. Et du coup j'ai très envie de découvrir d'autres écrits de Nora Lake et ça c'est vraiment quelque chose qui est dans le thème, qui est voilà dans l'automne, dans Halloween et tout, et il me le faut. Il me le faut, j'espère être conquise, mais il me le faut. De quoi ça parle? Quand je vais vous dire le résumé, vous allez comprendre pourquoi il me le faut. On suit une étudiante qui va être admise dans un programme universitaire pour étudiants qui aiment la littérature. Déjà, ambiance un peu Dark Academia. Et pendant du coup ce séminaire, ce camp, je sais pas trop quoi, ils vont faire du spiritisme et là le manoir, la maison va devenir un peu hanté. C'est typiquement le genre de roman que j'ai envie de lire, c'est typiquement le genre de roman qui va combiner beaucoup de tropes que j'aime beaucoup et ça je ne peux que me l'acheter. J'ai bataillé au début, je me suis dit non, attends les avis, et plus ça va plus je me dis mais je ne peux pas attendre, j'ai envie de le lire, j'ai envie de l'acheter et de le commencer tout de suite. Alors au moment où je l'achèterai, j'aurai sûrement déjà une lecture en cours et je le commencerai peut-être pas tout de suite, mais c'est vraiment une envie présente, j'ai envie de lire ce livre. Du coup, écoutez, vous verrez bien si j'ai cédé à mon envie et si j'ai apprécié ma lecture, mais en tout cas ça c'est vraiment très fort sur mon radar. Le 10 octobre, chez Sabran, va sortir une nouvelle sortie de Lee Bardugo, de qui j'ai adoré la 9ème maison et Jusqu'en Enfer, qui font partie d'une même saga, qui est une saga un peu Dark Academia. Et là, elle revient avec quelque chose de très gothique, de très, voilà, très sombre. Et j'ai très envie de découvrir ce que c'est. Ça s'appelle Le Familier, c'est un one-shot. On va suivre une espèce de servante en Espagne au XVIe siècle qui fait des petits tours un petit peu de magie, mais c'est de la vraie magie. Et un jour, elle va être repérée par une personne de la haute société qui travaille pour le roi d'Espagne, qui a subi une cuisante défaite face à Elisabeth Ier.
donc en l'Angleterre, et qui va lui demander de faire des tours de plus en plus dangereux, de plus en plus mortels. Ça a une ambiance très gothique, très sombre, la couverture est incroyable. Je pense que je vais me régaler et c'est une période que j'aime beaucoup et il y a très peu d'écrits sur cette période, en fantasy j'entends. En historique je ne sais pas parce que je ne lis pas énormément d'historique, j'en lis un petit peu mais pas non plus, je suis pas voilà, à jour de tout ce qui se fait. Mais je sais qu'en fantasy, c'est une période historique qui est très peu utilisée et c'est quelque chose que j'ai très envie de découvrir. Celui-là, je le lirai en octobre, c'est sûr. Le 11 octobre, chez Verso, va sortir la suite de la saga de la Tante Dimitri qui comporte pour le moment 23 tomes, je crois, en anglais. 23. Donc quoi je me suis embarquée? Dans quoi je me suis embarquée? C'est écrit par Nancy Atherton. Et en fait, dans la saga de la Tante Dimitri, on suit Laurie, qui est une jeune fille qui partait un peu de rien, qui était dans un moment de sa vie vraiment pas top, avec rien qui se passait bien, tout qui était compliqué, jusqu'au moment où la tante Dimitri décède et elle lui lègue une partie de son héritage. La tante Dimitri, c'était quelqu'un qui faisait partie des histoires de sa mère, mais elle a toujours pensé que c'était quelqu'un d'imaginaire, en fait c'est quelqu'un de vrai. Et du coup elle va aller en Angleterre, dans le cottage de la tante Dimitri, et là elle va se rendre compte que le fantôme de la tante Dimitri lui parle et est toujours un petit peu là. C'est des romans hyper cosy, plus cosy que Mystery, mais c'est hyper cosy, c'est hyper doux, c'est bienveillant, il y a énormément d'amour, énormément de relations trop chou, et j'ai adoré ma lecture du premier tome, vraiment je l'ai adoré. Du coup je lirai avec joie, mais joie, le second tome, qui va du coup bientôt sortir et qui est parfait pour l'ambiance, parce que moi je l'ai lu en été, en août, et je trouvais que voilà, ça aurait mérité d'attendre un petit peu l'automne pour pouvoir en profiter dans les meilleures conditions, et là du coup je vais pouvoir en profiter avec ma tasse de thé, mon plaid et tout, ça va être génial. Le 16 octobre, chez l'École des loisirs, va sortir la fin, la conclusion d'une de mes sagas préférées. C'est évidemment Mémoire de la forêt, le tome 4, le tome sur le printemps, écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. Vraiment Mémoire de la forêt, ça a été une claque, ça a été une grosse claque. Notamment parce que le premier tome parle de la maladie d'Alzheimer et que moi j'ai perdu mon grand-père de cette maladie, et que j'ai trouvé que même si c'est à destination d'enfants, ça se lit aussi énormément en tant qu'adulte, et que du coup la lecture sera hyper différente entre la lecture dans les yeux d'un enfant que dans les yeux d'un adulte. J'ai pleuré sur les 3 tomes, je compte bien pleurer sur le dernier tome tellement c'est beau, tellement c'est émouvant. C'est juste une saga vraiment coup de cœur, pourtant je ne lis très peu de jeunesse, mais celle-ci elle est incroyable. Alors évidemment, vu que c'est la saison du printemps, je ne le lirai pas en octobre. Mais il sort en octobre, je suis obligée de vous en parler, je vais pas vous en parler parce que je le lirai qu'au printemps. Je l'achèterai pas tout de suite sûrement, peut-être que j'attendrai un petit peu quand même. Mais voilà, ça c'est une sortie évidente que dans les 6 prochains mois j'achète et je lis quoi. Voilà, je pense que ce sera une belle lecture, ce sera une belle conclusion à cette saga. Et une fois que ce sera terminé, je suivrai évidemment les futures parutions de Michael Brun-Arnaud parce que vraiment petit coup de cœur pour cette saga. Encore une fin de saga qui sort en octobre, décidément c'est le temps des au revoir aussi. Le 17 octobre, chez Robert Laffont va sortir le dernier tome des détectives du Yorkshire, écrit par Julia Chapman. J'ai lu 7 tomes je crois cette année. J'avais lu 2 tomes sur les 2 dernières années, 2 ou 3 dernières années. Et cette année je me suis dit allez je me mets à jour, sans savoir que le dernier tome sortirait cette année. Et du coup je suis à jour. J'ai lu le 9e tome début septembre je crois. Début septembre, je vous en ai parlé dans mon update lecture. Et j'aime trop cette saga. C'est l'histoire à la base de Samson qui travaillait à Londres dans la police et qui s'est fait piéger. Du coup, il a été suspendu de la police et en attendant son procès, il retourne dans sa ville natale où il n'est pas hyper bien accueilli parce qu'il y a eu un drama il y a quelques années. Et la seule personne qui lui tend un peu les mains, c'est Delilah, qui essaye tant bien que mal de joindre les deux bouts. Et du coup, en fait, elle va lui louer un local pour qu'il monte son agence de détective pendant qu'elle a une agence de rencontres matrimoniales. Et lorsque certains de ses clients sont assassinés, elle va faire appel à Samson et va commencer un duo iconique, un duo génial dans une ville absolument incroyable, pittoresque, mignonne, cosy, avec des personnages hauts en couleur qu'on adore, qui vont trop nous manquer, et une intrigue hyper bien menée, parce que souvent vous avez l'intrigue fil rouge de Samson et de voilà comment il s'est fait piéger, et des petites intrigues aussi dans le village. C'est beau, c'est tendre, c'est palpitant, c'est hyper cosy, et malheureusement, et heureusement en même temps, ça arrive à son terme. Pourquoi heureusement? Parce que je pense que toutes les bonnes choses ont une fin, et que là on arrive à un moment où il y a beaucoup de choses qui ont été résolues et que rajouter des intrigues
pour faire durer, ce serait pas une bonne idée et je pense que c'est vraiment le bon moment pour conclure la saga. Donc bah voilà, le dernier tome va sortir et je pense que je le lirai rapidement après avoir, parce que les derniers je les ai écoutés en audiobook, alors à voir si l'audiobook va sortir rapidement ou pas, mais voilà. Le 24 octobre, chez Scrineo, va sortir le premier tome de la saga Excalibur. C'est écrit par Gabriel Katz et c'est un auteur dont j'ai entendu énormément de bien, notamment par Louise de Rêve ta vie en lecteur. Il y a quelques années, je sais plus c'était quoi le nom de la saga, mais elle avait lu une saga qu'elle avait adorée de cet auteur et j'ai l'impression qu'il est un petit peu tombé dans l'oubli. Pendant quelques années, on n'en a plus vraiment entendu parler. Et là, j'ai vu qu'il sortait quelque chose chez Scrineo, en plus inspiré de la légende du roi Arthur. Et je me suis dit, ah mais pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut être chouette de découvrir du coup cet auteur dans ce contexte. Je crois que c'était Le Puits des Mémoires, peut-être son ancienne trilogie, je sais plus. Mais bon bref, j'ai vu ça, je me suis dit, ah mais chouette, et pourquoi personne n'en parle? J'ai vu personne en parler. Alors est-ce que ça n'a pas été beaucoup annoncé et que moi j'ai juste trouvé sur BookNote et compagnie? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça me donne envie. On est évidemment dans un contexte de Bretagne, un petit peu médiéval, et en fait il y a des guerres de partout. Et quelqu'un essaye de mettre un certain Kai au pouvoir, pour ça il devra faire semblant de sortir Excalibur. Alors pourquoi la saga s'appelle Excalibur et pas Excalibur, je ne sais pas, mais du coup tout va tourner autour de ça, et j'avoue que ça me donne très envie de découvrir cet auteur, dont j'ai entendu énormément de bonnes choses. Chez Scrineo, j'ai pas vu de pub, mais voilà, je vous en parle. Ça sort fin octobre. Et encore une fois, le 24 octobre toujours, mais cette fois chez Gulfstream, va sortir le deuxième tome d'une saga que j'ai adoré. Adoré. J'ai lu le premier tome début d'année. Et là c'est sûr que au salon de la presse jeunesse, je me procurerai le second tome, puisque pour moi c'est quelque chose qui se lit plutôt en hiver, donc c'est pas grave si je l'ai pas à sa sortie. C'est le tome 2 de la saga Runborn d'Ariel Holst, qui va du coup s'imprégner de la mythologie nordique et notamment de la suite du Ragnarok. Une fois que le Ragnarok est passé, que les dieux sont morts, en fait chaque dieu subsiste un petit peu dans... Et un jour, Odin va choisir Tyr, pour rassembler en gros tous les porteurs de marques des dieux. Sauf qu'en fait il y a deux moyens, soit les rassembler, ils viennent avec vous, soit vous les tuez et vous avez sa rune aussi sur votre corps. Donc on peut être porteur de plusieurs marques de dieux. C'est là que les choses vont se gâter et c'est franchement un roman que j'ai adoré. Ça a été ma découverte avec Ariel Holst et franchement c'était trop bien. C'est à la fois sanglant, dark, je m'attendais pas à que ce soit aussi violent et en même temps c'est quand même accessible à un public young adulte, mais voilà, c'est dark, c'est très dark et c'est trop chouette. Franchement j'ai adoré, c'était trop bien, donc ça c'est sûr, je prends le deuxième tome au salon de la presse à Montreuil. J'ai trop envie de savoir la suite. Et en plus je me rappelle de la fin du 1, j'étais genre, je dois attendre jusqu'à cet automne. Bon du coup j'attendrai jusqu'à cet hiver, mais je dois attendre, tellement c'était... Donc voilà, ça je peux que vous conseiller cette saga si vous ne la connaissez pas encore, mais foncez. Bon voilà, on est arrivé à la fin de cette liste, j'espère que vous aurez découvert peut-être un titre qui vous fait envie. N'hésitez pas à me dire quel est le titre que vous attendez le plus pour le mois d'octobre. Et puis si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji pile le livre. Et écoutez, je vous remercie de tout votre soutien vidéo après vidéo. Les dernières vidéos ont eu l'air de beaucoup vous plaire, donc ça m'a fait très plaisir. Et puis écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et moi comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite des merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.